Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'un Toyota RAV4 d'occasion. Le RAV4 dans la 4e carrosserie a reçu les mêmes moteurs que ses prédécesseurs, essence, atmosphérique, diesel, suralimenté. 2,0 litres 146 chevaux, simple, fiable, mêlant. 2,5 litres 180 chevaux, plus puissant, principalement grâce à la transmission automatique normale, qui ne vole pas la dynamique. 2,2 litres 150 chevaux, absolument magnifique, flexible et économique, mais cher. Les deux derniers moteurs sont associés à une transmission automatique à 6 vitesses à part entière, et avec le moteur plus jeune, il y a une CVT. On trouve encore des mécaniciens avec une unité de 2 litres, mais rarement, environ 5% sur le secondaire, 242 sur 4287. Une automatique est moins courante qu'un variateur. Pour une raison quelconque, les acheteurs russes du RAV4 n'aimaient pas le moteur diesel. Les options de fioul lourd ne représentent qu'environ 10% des propositions. Une vraie rareté des versions de base à roues uniques. Parmi les offres actuelles sur le marché secondaire, seulement 15% 622 unités, sont équipées d'un essieu avant. Tout le reste est en 4x4, qui dans le RAV4 est mis en œuvre via un couplage interessieux. Le contrôle de la transmission intégrale est entièrement confié à l'électronique, le propriétaire n'est pas autorisé à interférer avec la répartition du couple pour des raisons d'économie de carburant. Mais il sera possible de verrouiller de force l'embrayage avec une répartition de poussée strictement 52,50. Le reste du temps, l'automatisation décide elle-même quel axe diriger et quelle poussée. Et il le fait généralement avec sagesse et en temps opportun. Le RAV4 n'a pas les mêmes problèmes que ses prédécesseurs, lorsque la partie avant glisse déjà et que l'arrière ne pense même pas à se connecter. L'automatisation réagit à une vitesse fulgurante. Mais il ne faut pas s'aventurer dans des conditions tout-terrain plus ou moins sérieuses, le RAV4 est géométriquement inégal. D'une part, les portes à faux cours à l'avant et à l'arrière jouent en sa faveur. D'un autre côté, l'ensemble du tuyau d'échappement, y compris le pot d'échappement, pend dangereusement bas. Juste comme ça, vous l'arracherez avec un accroc au plus fort. En général, le dernier RAV4 est très ambigu en termes d'adaptabilité aux différentes surfaces. Par exemple, les versions de base de 2 litres sont plus rebondissantes sur l'asphalte irrégulier. Les moteurs diesel fonctionnent mieux dans les mêmes conditions, principalement en raison de réglages de suspension différents, sélectionnés pour une unité plus lourde. Par conséquent, si vous recherchez un confort de conduite, recherchez une version diesel avec une transmission automatique. Si vous voulez ressentir la route avec tous vos sens, regardez les bases. L'énorme différence entre la 4e génération et ses prédécesseurs réside dans les dimensions et la géométrie de l'intérieur. Ce n'est pas qu'il était exigu et étroit auparavant, mais dans cette génération, il s'est surpassé ainsi que de nombreux concurrents comme le Ford Kuga. Le canapé arrière offre un espace généreux pour les 3 passagers, et le coffre, plus de 500 litres, bien qu'il ait souffert du transfert de la roue de secours de la 5e porte sous le plancher, accepte toujours des objets longs et des chargements volumineux. Et toutes sortes de petites choses aussi. À l'instar de camarades plus âgés comme Audi, ce RAV4 a reçu un tas d'accessoires pour le coffre comme des filets et des guides limiteurs. Tout fonctionne ensemble pour garantir que les objets surdimensionnés ne volent pas autour du coffre d'un mur à l'autre, mais soient solidement fixés. En termes d'options, les versions restylées sont plus cool et plus complètes que les copies précédentes. Il dispose d'un système de vision panoramique avancé qui dessine une belle projection 3D de la voiture et de ses environs, vous permettant de voir tous les angles morts sur l'écran. Bien entendu, ils sont mal dessinés, car la résolution de la caméra est faible et cela ne vaut guère la peine de rechercher de telles options. Les versions très récentes de RAV4, après 2016, disposaient d'un système multimédia avec les services Yandex. Les mêmes cartes dans cette version sont beaucoup plus détaillées et précises que le système de navigation standard, qui a migré vers le RAV4 depuis les premiers zéros. Sinon, l'équipement des voitures pré-restylées et restylées n'est pas différent. Tous deux disposent d'une climatisation, d'un port USB avec fonction de recharge d'un gadget connecté et d'un simple ordinateur de bord. Ainsi, si l'écart de prix entre les options que vous aimez est important, vous pouvez en toute sécurité prendre l'option la plus ancienne et la moins chère.
vous ne perdrez rien en termes de fonctionnalité. Comme nous l'avons déjà dit, il n'y a aucun crime évident derrière cette génération de Rafik. Mais à en juger par les avis des propriétaires du RAV4, il existe encore certaines nuances. Par exemple, le cognement des bras de suspension arrière dû à la mauvaise conception des blocs silencieux. Le problème a été résolu dès les premières années de production par le remplacement sous garantie de l'ensemble, levier et bloc silencieux. En 2015-2016, les propriétaires de RAV4 se sont plaints en masse du fonctionnement tordu de la cinquième porte automatique, elle s'ouvrait parfois avec un bouton, parfois non. Le problème a été résolu en remplaçant l'élément de commande. Encore une fois, sous garantie. Les propriétaires se plaignent également massivement de la qualité du plastique. Le volant se décolle en premier, et sur des trajets relativement courts. Ensuite, l'intérieur commence à grincer et à cogner, un éloge de la garniture en plastique de chêne, pour laquelle le RAV4 a sans cesse écouté les plaintes des critiques même au moment de son apparition. Pas étonnant qu'il m'ait grondé. Les doublures souples ou les pièces intérieures entièrement constituées de polymère souple commencent à respirer beaucoup plus tard et semblent également plus agréables. Mais il ne s'agit pas de RAV4. En général, le RAV4 de 4e génération est l'un des crossovers les plus appréciés pour un prix raisonnable en termes de fiabilité. Pour éviter les tracas liés à un achat, vérifiez l'historique de la voiture.